la question de l'éducation inclusive en Haïti, il faut dire qu'elle est en résonance au droit à l'éducation, suivant les vœux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, suivant les vœux de la Constitution haïtienne. Donc, parler de l'éducation inclusive, c'est opter pour un système éducatif qui garantit l'accessibilité de l'éducation, de l'apprentissage à tous et à toutes, de quelques origines que ce soit, quelle que soit leur appartenance sociale, leur origine sociale, leur niveau économique, leur handicap, etc. Donc, c'est garantir l'accès équitable à l'apprentissage. Mais aussi, l'accès équitable à l'apprentissage se fait dans un environnement propice et approprié. Aujourd'hui, en Haïti, il est évident qu'il y a tant d'efforts qui sont déployés. Mais ce n'est pas suffisant. Tant d'efforts sont déployés à travers les organisations étatiques, mais gouvernementales, ou bien à travers les structures gouvernementales, notamment le ministère de l'Éducation nationale. Or, ce droit est aussi effectif par des actions entreprises par d'autres institutions, par exemple l'UNESCO, l'UNICEF, etc. Mais si des efforts sont déployés pour garantir et pour rendre effectifs les actions, les actes pour rendre effectives les actions en matière d'éducation inclusive, il faut dire également que cela n'empêche la persistance de certains défis, notamment liés à l'infrastructure scolaire, liés également à la formation des enseignants, liés également à certaines attitudes ou pratiques enseignées. C'est pourquoi, ici, on est réunis tous ensemble pour analyser aujourd'hui et demain, et peut-être quelques jours après, et peut-être quelques années. Sur les finances, parce qu'il faudra financer, trouver de l'argent pour financer toutes les actions. Alphabétisation, éducation non formelle, formation technique et professionnelle, éducation multilingue basée sur la langue maternelle, inclusion, on est là, puis l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Donc voilà pour toute série d'ateliers que nous démarrons aujourd'hui avec atelier sur l'éducation inclusive. Le CAPDIM a fait, on a appelé ça dans le cadre de revue autour du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030. Donc une fois encore, nous remercions. Cet atelier sur l'éducation inclusive que nous réalisons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. Parce qu'en 2020, le pays s'est doté d'un plan décennal d'éducation jusqu'à 2030. Et dans ce plan, nous avons convenu d'un ensemble d'objectifs prioritaires à atteindre sur les 10 ans. Maintenant, nous faisons l'effort de regarder ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire et les points sur lesquels on rencontre des difficultés, de telle sorte que nous pouvons faire des réaménagements pour mieux réaliser ces objectifs d'ici 2030. Au cours de la semaine, nous avons travaillé sur la revue sectorielle de manière générale, sur le plan méthodologique. Maintenant, pour réaliser cette auto-évaluation,
nous avons choisi de travailler dans des groupes thématiques. Et le premier groupe thématique avec lequel nous allons faire l'exercice, c'est le groupe thématique éducation inclusive. Parce que c'est une thématique qui a une très grande importance au niveau mondial. À l'UNESCO, il y a une section qui s'en occupe spécifiquement. Parce que nous pensons que tout le monde doit pouvoir jouir de ses droits à l'éducation, non seulement dans les écoles spéciales, mais aussi dans les écoles ordinaires qui prennent les dispositions nécessaires pour inclure tous les élèves pour qu'ils puissent bénéficier de ce droit à l'éducation en faisant les adaptations nécessaires. Du PDF version 2020-2030. Mesdames, Messieurs, cet atelier de 2 jours sur l'éducation inclusive offre une grande opportunité d'évaluation et d'analyse des actions réalisées dans le cadre des 2 versions du plan décennal d'éducation et de formation version 2020-2030. Les acteurs présents doivent participer activement en profitant à l'appui technique de l'UNESCO en vue de soumettre un cahier de doléances qui permettra au ministère de recadrer leurs actions vers le chantier de l'éducation inclusive. Mesdames, Messieurs, je souhaite que ces ateliers débouchent sur l'élaboration d'une véritable politique publique traduisant la vision de l'État. La démarche soit a priori de reposer sur l'élaboration de politiques éducatives d'éducation inclusive et entamer a posteriori des études statistiques sur la population d'enfants handicapés en âge de scolarisation. C'est alors qu'on pourra envisager des aménagements infrastructurels et pédagogiques, des programmes de formation des maîtres et des accompagnements adaptés. L'inclusion est la vision du développement moderne, équitable et durable. Sur ces mots, et au nom du ministère des Affaires sociales et du Travail, au nom de mes collègues au BICEF, en mon nom propre, je souhaite un plein succès à travers des échanges pertinents de qualité. Et je déclare officiellement ouvert les travaux de cet atelier d'évaluation et d'analyse des actions sur l'éducation des enfants handicapés. Je vous en remercie tous. Et la première chose, c'est que la tâche qui m'est dévolue ce matin, c'est de participer au nom du ministre de l'Éducation, Augustin Antoine, à l'ouverture de cet atelier. Un atelier portant sur l'éducation inclusive, thématique figurée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 26, mais aussi de la Constitution haïtienne de 1987, dans ses articles 32 à 32 et point 9, mettant l'accent sur le respect du droit à l'éducation, pour parler aussi de la gratuité de l'enseignement. Deuxième élément qui est très important, c'est que nous autres du ministère de l'Éducation, nous avons opté pour une approche systémique, puisque les phénomènes sont beaucoup d'auto pour répéter un grand sociologue franco-russe, Georges Gervich. Et on se réclame aussi de l'école de Palo Alto en psychologie, qui voit le patient dans toute sa globalité. Il ne faut pas que le patient soit d'un bouc émissaire, parce que si on veut améliorer l'éducation par le biais de l'accroissement de l'accès, permettre à ce que tous les enfants qui sont en âge à l'école soient effectivement à l'école, eh bien, il faut que les autres secteurs soient concernés, que ce soit la politique, que ce soit le social, etc. Évidemment, on peut retrouver cette approche systémique au niveau de la mission
du ministère de l'Éducation qui s'éclate dans le plan d'éducation, que ce soit